Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 21 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Isabelle Dissy, participante à l'Ironman des Sables d'Olonne. Ce sera le 22 juin prochain et ce sera son premier Ironman. Elle y participe au profit de l'association Les Petits Doudous Lyonnais. Elle est donc venue nous parler à la fois de sa préparation mais aussi de cette très belle association. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Les championnats de France de cyclisme sur route auront lieu aux Herbiers du 26 au 29 juin prochain, une semaine avant le Tour de France, avec près de 100 000 spectateurs attendus. L'événement organisé pour la 6e fois en Vendée proposera un contre-la-montre puis des courses en ligne sur une boucle de 16 km 500 avec une arrivée au Mont des Alouettes. Reconnaissance du parcours au programme ce matin en compagnie de Thomas Vauclair. La Vendée progresse dans la gestion des déchets. En 2024, chaque habitant a produit 7 kilos d'ordures ménagères en moins et le tri en déchetterie a augmenté de 15 kilos par personne. Le tourisme saisonnier reste lui un défi, notamment avec les campings. Pour y répondre, 19 campings utilisent des boîtes nomades réutilisables. Elles ont permis d'éviter 350 000 déchets sur les 4 dernières années. Le parc de loisirs, le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes propose depuis avril une nouvelle attraction immersive, les Grands Défis du Skipper, conçu avec le lycée Éric Tabarly et le skipper vendéen Benjamin Dutreux. Elle plonge les visiteurs dans l'univers de la course au large. Benjamin Dutreux s'y est d'ailleurs rendu la semaine dernière. Nous l'avons accompagné. Avant de développer cette actualité, on se tourne du côté de la météo du jour et les nuages font leur retour sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Comptez 9 à 14 degrés. Dans l'après-midi, c'est la pluie qui sera également de retour. Les températures sont en baisse avec 17 degrés dans les terres et 18 degrés sur le littoral. On fait maintenant un point sur les horaires des marées pour aujourd'hui, avec donc une basse mer à 5h45 et 18h20, pleine mer à 12h45. Le coefficient est de 46 pour l'ensemble de la journée et le passage du Gois sera au plus bas à 18h30. On fait le petit tour de la carte des marchés maintenant avec pour aujourd'hui le marché de Angles, c'est de 8h à 13h place du Champ de Foire. On retrouve également celui de la commune d'Essart en Bocage de 8h à 13h, c'est place du 8 mai et également le marché de Saint-Jean-de-Mont, là aussi c'est de 8h à 13h sur la place Jean-Yol. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier en dehors des ralentissements habituels en cours de matinée. Prudence néanmoins sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bellevigny avec sur la 4 voies effectivement une partie des voies de circulation sont actuellement fermées, ce qui provoque des ralentissements assez conséquents. C'est la même chose sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau à hauteur de Bournezeau. Prudence également sur la D137 avec la traversée de Saint-Jean-de-Bonny où une circulation alternée est en cours. Et puis enfin quelques perturbations aussi à prévoir à l'entrée des Sables d'Olonne en arrivant de La Roche-sur-Yon au niveau de l'hôpital avec les travaux de l'Arena, la future grande salle de sport et de spectacle. Et en ce mercredi, nous fêtons les Constantins. Bonne fête donc à tous. Le soleil, lui, s'est levé à 6h22 ce matin et se couchera ensuite à 21h42. Et puis un petit dicton du jour au passage, on dit qu'au mois de mai, pour une fois, le vent ne court pas sur le toit. Je vous laisse réfléchir à ce dicton du jour. Il est temps de passer à l'actualité. Voici le journal. Et comme je vous l'annonçais, donc les championnats de France de cyclisme vont se dérouler aux Herbiers du 26 au 29 juin prochain, une semaine avant le départ du Tour de France. C'est la 6e fois que cet événement se déroule en Vendée. La dernière fois, c'était en 2015 à Chantonnay. Près de 100 000 spectateurs sont attendus durant ces 4 jours avec au programme le 26 juin l'épreuve contre-la-montre, puis durant les 3 jours suivants, les courses en ligne amateurs et professionnels femmes et hommes. Elles se dérouleront sur une boucle de 16 km 500 à parcourir à de multiples reprises avec sur le tracé le célèbre Mont des Alouettes où auront lieu l'ensemble des arrivées. Florian Wozniak a accompagné l'ancien coureur professionnel et désormais manager des équipes de France Thomas Vauclair sur le vélo pour la reconnaissance du parcours. Allez.
route que tu connais, que tu as l'habitude toi d'arpenter en tant que Vendéen d'adoption? Alors pour être tout à fait sincère, ces petites routes là vraiment sur laquelle on est juste après le départ, autour des herbiers, c'est quand même pas un réseau qu'on pratique le plus souvent. Donc vraiment les purs locaux oui, mais moi qui suis plutôt du côté de Mouilleron-le-Captif, bien sûr je passe très souvent aux herbiers, encore plus quand j'étais en activité, mais pas vraiment sur ces petites routes là quoi. Ah, ces petites descentes là comme on vient de faire, ça a l'air de rien. J'ai regardé comme ça, tranquille, on était à 60 à l'heure. On va être au-dessus des 75 et on va se rapprocher des 80. Nous y voilà Thomas, on n'est peut-être pas proprement dit dans la montée du Mont des Alouettes, mais dès qu'on arrive sur ce petit carrefour à droite, on est sur presque 2 km jusqu'au sommet. Officiellement le Mont des Alouettes n'a pas commencé et l'effort il a déjà commencé. Franchement là ça paye pas de mine, mais on est dedans, les jambes elles sont sollicitées, il y a cette relance, virage à droite, cette relance, et ça casse vraiment le rythme quoi. On n'arrive pas dans le Mont des Alouettes en étant super lancé, ça va être usant, et puis là on est à 400 mètres de l'arrivée, donc autant on peut pas se faire piéger comme sur un sprint à être enfermé, mais par contre faut pas faire l'effort trop tôt. Nous y voilà Thomas, fin de circuit, 16,5 km, on l'a vu, un circuit pas facile? Ah oui, c'est pas facile, hein. Sur le papier, il n'y a pas non plus des grosses côtes qu'on aborderait avec le petit plateau. Ça va être étiré toute la journée. C'est vraiment un circuit pour coureurs costauds. On le disait, le départ réel sera donné juste derrière nous. C'est aussi ici que sera tracée la ligne d'arrivée de ces courses en ligne, de ces prochains championnats de France ici aux Herbiers. Rendez-vous donc les 26 et 29 juin prochains, du 26 au 29 juin prochain, pour connaître les successeurs de Paul Lapéra et Juliette Labousse. Merci Thomas. Merci. Les meilleurs cyclistes françaises et français vont donc s'affronter sur un parcours dessiné autour des herbiers avec, vous l'avez vu, comme juge de paix le Mont des Alouettes. Près de 600 bénévoles seront mobilisés sur l'événement, dont 80 dédiés à la sécurité de la course. Le parcours a été proposé par les organisateurs vendéens de ces championnats de France qui sont dans les derniers préparatifs à 5 semaines du lancement de la première épreuve. Parmi eux, Guy Gouraud, que je vous propose d'écouter. Il fallait d'abord que le circuit fasse pas plus de 17 km. Là, on est à 16 km 5, c'est presque l'idéal. En termes de difficulté, il y a déjà la montée des Alouettes. Et derrière, en direction de Chambretot, c'est un toboggan. Ça monte, ça descend, il y a des virages, il y a tout ce qu'il faut. C'est un circuit presque idéal, hein. On passe dans aucune commune autrement. C'est Effleuré-Chambretot. Et autrement, c'est la ville des Herbiers. Et il fallait un circuit quand même pour pas trop embêter les zones industrielles, les zones commerciales. Et c'était presque l'idéal, hein. Le circuit, nous, on l'a proposé. Et après, la Fédération française est venue avec Thomas Vauclair. Et ils ont validé le circuit qu'on avait trouvé, hein. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral vient d'inaugurer son nouveau centre technique. Il se situe dans la zone d'activité Sébastopol à Luçon, un bâtiment qui permet de regrouper l'ensemble des agents et des services dédiés à la gestion des déchets, des bâtiments, de la voirie ou encore des espaces verts et qui étaient éclatés sur plusieurs sites jusqu'à présent. Ce nouveau bâtiment permet également de produire l'équivalent de la consommation annuelle de 182 foyers en électricité grâce à l'installation d'ombrières photovoltaïques. Et historiquement, vous le savez, on est le fruit de la fusion de 4 intercommunalités et on avait des services qui étaient éclatés sur le territoire, à Saint-Michel, à Luçon, à Saint-Hermine. Et la volonté des élus, c'était, d'offrir à nos équipes un centre fonctionnel pour permettre une meilleure efficience de leurs travaux. D'où cette construction. En Luçon Ville-Centre permettait, d'irriguer au mieux en fait l'ensemble du territoire. Raison pour laquelle on a fait le choix de s'implanter ici, dans cette zone d'activité économique. L'embauche se fait ici du lundi au vendredi pour les agents de collecte et les agents des services techniques. On a à peu près 50 agents en permanence sur le site, donc qui est réparti de la manière suivante. 25 personnes en collecte, d'ordures ménagères, des emballages, des points d'apport volontaires.
puis après, tous les agents des services techniques qui interviennent sur les bâtiments à l'échelle du territoire de la communauté de communes, des électriciens, des mécaniciens, bref. Et on a un atelier mécanique aussi qui nous permet d'assurer l'entretien et la maintenance de tout le parc de véhicules. En Vendée, la gestion des déchets progresse dans le bon sens. C'est ce qu'indique le syndicat départemental de gestion des déchets Trivalis. En 2024, chaque habitant a produit 7 kg d'ordures ménagères en moins, tandis que le recours aux 65 déchetteries du département augmente, plus 15 kg de déchets triés par habitant. Des chiffres encourageants et dans un département touristique qui comprend de nombreux établissements d'hôtellerie de plein air, il faut aussi gérer l'augmentation des déchets en haute saison. 19 campings vendéens utilisent depuis plusieurs années des boîtes nomades, des contenants réutilisables remplaçant les emballages jetables pour la nourriture. Et là aussi, les chiffres sont encourageants. 1500 boîtes à pizza en carton économisées rien qu'en 2024 et 350 000 déchets économisés depuis 4 ans. Alors sur l'année 2024, le principe des déchets, c'est qu'on a diminué le volume des déchets à domicile de moins de 6 kg à peu près, pour être à 235 kg par an et par habitant. Alors, ça se stabilise, mais surtout les ordures ménagères, donc la poubelle grise, qui diminue, elle, de à peu près 6 kg. On est passé aujourd'hui à 124 kg, on était à 131 l'an dernier. Et ça, c'est important, puisque c'est vraiment un effort des Vendéens, justement pour mieux trier. La Vendée est quand même un territoire précurseur sur le traitement des déchets, puisque le ratio aujourd'hui à 124 kg en moyenne par an et par habitant est un des meilleurs ratios de France. J'espère que demain on arrivera à avoir moins d'emballage, plus de réemploi. Peut-être que Trivalis sera plus utile, mais au moins si Trivalis est plus utile, c'est parce qu'on n'aura plus de déchets à traiter. Et ça peut être le souhait qu'on formule pour les prochaines années. Nous nous rendons maintenant au parc de loisirs, le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Une nouvelle attraction y a fait son apparition au début du mois d'avril. Intitulée « Les grands défis du skipper », elle permet de se plonger dans l'aventure d'un skipper en pleine course au large. Elle a été conçue en collaboration avec le lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne et le skipper vendéen Benjamin Dutreux. Ce dernier s'y est rendu la semaine dernière pour le plus grand bonheur de la vingtaine d'enfants présents. Un reportage Louise Vedger. En fait, à bord du bateau, vous savez, on a plein de matériel. On a quoi comme matériel, par exemple ? Ils étaient pendus aux lèvres de Benjamin Dutreux. Ces enfants ont eu la chance de découvrir ce parcours de 10 défis ludiques qui les ont plongés dans la peau d'un skipper. J'ai appris avec le skipper Benjamin Dutreux. Il nous a précisé les choses sur les parcours et les tortues, par exemple. J'ai bien aimé quand on devait monter la tour du phare et appuyer sur le poète-poète, c'était drôle. Ouais, tous les jours il y a des trucs à faire. Déjà c'est chouette d'évoluer avec les enfants comme ça en pleine nature, là, entre les arbres. Puis découvrir justement des bateaux finalement entre les arbres, c'est assez marrant. Et je trouve ça chouette de faire découvrir le milieu de la mer, de la course au large, ici un peu dans les terres. Les grands défis du skipper est la nouveauté du parc cette année. Un tour du monde virtuel d'1h30 qui permet de découvrir l'univers de la voile à l'image du défi du matossage. Pendant leur course, les skippers sont amenés à déplacer leur sac de matos d'un bord à l'autre du bateau, notamment quand ils virent de bord. Donc là, le but, c'était de représenter un petit peu ça en déplaçant les mousses de bâbord à tribord ou tribord à bâbord, en reformant des formes géantes grâce au tangram. Les enfants ont aussi vécu la vie d'une tortue en mer ainsi qu'une avarie, une diversité d'activités mises en œuvre avec l'aide du lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne. Qui nous a donné un bateau qui était un petit peu à l'abandon chez eux, donc on l'a fait venir avec un camion et ensuite on l'a bougé avec un Manitou, donc ça c'était un gros chantier. Et sinon donc nous on est issus vraiment de l'acrobranche, donc on a tout le matériel pour bricoler, on a du bois, on a des poulies, des cordes, des bouts de tissu et on a tout fait nous-mêmes en se creusant un petit peu les méninges, quoi. L'après-midi a fini en beauté par une session de dédicace avec Benjamin Dutreux. La mairie d'Aubigny accueille à partir de samedi une exposition consacrée aux œuvres de Roger Ducrot, artiste peintre majeur de la Vendée. Ces œuvres représentent la vie quotidienne dans le département des années 60 à 90. 40 peintures seront donc exposées jusqu'au 6 juin, avec également une conférence le 27 mai avec comme thématique le cercle des peintres disparus. Je trouve qu'en tant que peintre, il n'est peut-être pas assez reconnu, alors que c'est un peintre qui a une dimension nationale, voire internationale, et qui a peint en gros des années 60 jusqu'aux années 90, presque sans interruption.
Il est important dans la culture vendéenne parce qu'il y a un certain nombre de ces tableaux qui sont des témoignages de la vie paysanne, rurale, en particulier son attachement au Bigny où il a passé une partie de son enfance et de son adolescence. On termine avec votre météo de la matinée et le ciel se couvre ce matin par le nord à l'approche d'une perturbation. Le vent vient de l'ouest et souffle entre 25 et 45 km/h. Il est au plus fort sur le littoral. Au niveau des températures, comptez 8 degrés à Fontenay-le-Comte, 9 à la Châtaigneraie, 10 à Montée-du-Vendée et La Roche-sur-Yon, 13 degrés à la Tranche-sur-Mer et 14 degrés à Beauvoir-sur-Mer, les Sables-d'Olonne et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à cette journée organisée par le groupement des hôpitaux de la Vendée. Une journée qui réunissait l'ensemble des acteurs de la santé placés sous le thème « Ensemble innovons pour la santé ». Objectif, encourager la collaboration entre les établissements de santé en misant sur la complémentarité plutôt que sur la concurrence. On réunit l'ensemble de la commission médicale et l'ensemble du GHT, du groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire tous les soignants, médecins, non-médecins, du territoire de la Vendée, qui travaillent dans les établissements publics de santé, pour mettre en valeur le travail qui est fait au quotidien sur une thématique centrale. La thématique, c'est l'innovation en santé. L'innovation est faite partout. Je parle de l'innovation de la technologie sur des lunettes connectées pour le parcours préopératoire. Je parle du robot chirurgical. On parle des innovations, notamment en psychiatrie, sur des modalités de prise en charge, l'innovation en management, sur la gestion du personnel. Donc tout ça qui va être exposé aujourd'hui pour que tout le monde mette en commun ce qu'il a fait, fasse savoir ce qui a été fait chacun de son côté, pour qu'on mutualise et qu'on enrichisse chaque établissement de toutes ces actions. Pour parler de l'hôpital des Sables-d'Olonne, maintenant il y a un an, on a acquis et mis en place un mammographe de nouvelle génération. Nous en parlerons aujourd'hui. Ce mammographe a deux vertus principales. La première, c'est qu'il rend l'examen beaucoup moins douloureux et angoissant pour les patientes. Donc ça, c'est énorme. Et le deuxième point fort, c'est qu'il améliore le diagnostic pour le radiologue. Et là aussi, donc, il donne des conditions d'exercice beaucoup plus favorables. Donc ça participe à l'attractivité tant pour les patients que pour les soignants. Donc voilà. Ensuite, ce qui révolutionne là aussi les prises en charge et la vie des patients, et donc celle aussi des soignants, c'est notamment en termes de diabétologie, la pose de pompes à insuline en boucle fermée. Et ça, ce sont des choses que l'on peut mettre en place grâce à notre partenariat avec le CHD Vendée, qui lui, en premier lieu, pose des pompes. Et nous, on est associés et on est le deuxième établissement en Vendée à poser des pompes en boucle fermée. Donc ça, on n'en est pas peu fiers, je dois le dire. Pour pouvoir avoir les meilleurs, il faut toujours être plus attractif. Et donc les travaux qui sont faits depuis longtemps sur l'innovation, donc par exemple quand le CHD a déployé un robot chirurgical, quand il y a des innovations sur la prise en charge oncologique aussi sur les territoires, eh bien non seulement c'est mieux pour la santé des Vendéens, mais aussi ça permet d'attirer des médecins qui ont envie de faire de la recherche par exemple, et qui se disaient bah oui, en Vendée je peux faire du bon soin, mais aussi de la recherche, donc j'ai envie d'y aller. Pour attirer des médecins, pour attirer des soignants, ils préfèrent tous, et c'est normal, venir travailler là où on réfléchit, là où ça cogite, et là où on peut mettre aussi des moyens pour améliorer l'offre de soins. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à l'innovation dans le domaine de la santé. Comme tous les mercredis, il est temps de parler cinéma. Et aujourd'hui, dans le ciné de la semaine, nous vous présentons le film radio Métronome, un film roumain qui sera diffusé vendredi à 20h30 au Concorde à La Roche-sur-Yon dans le cadre du mois de l'Europe et des 30 ans de coopération entre la ville roumaine de Costaș-Negri et La Roche-sur-Yon.
Radio Métronome, c'est un film qui nous plonge dans les années 1972 avec un groupe de jeunes Roumains qui écoutent une radio, mais qui n'est pas autorisée par le régime de Ceausescu. Donc c'est une radio qui permet d'entendre les musiques de l'ouest de l'Europe, d'avoir des informations de l'ouest de l'Europe, mais qui est interdite par la dictature de Ceausescu et qui s'appelle Radio Métronome. Donc je ne dis pas plus sur l'intrigue, mais les jeunes vont être auditionnés ou questionnés plutôt, par la Securitate pour savoir justement où est l'information, la fausse information. Et donc ça va faire écho tout à fait à ce qu'on a aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, déceler la bonne information, la vraie information et la liberté surtout. Uite, tata, noi vedem câțiva colegi la Roxana. Ascultăm muzică, mai povestim. Metronom 72 prezintă Cornel Chiriac. Dragă Cornel, suntem un grup de prieteni, colegi în ultimul an de liceu. După cum știi, viața în România s-a schimbat mult de când ai fugit tu. Propaganda de partid și-a întins încet tentaculele peste viața noastră. Cu toate astea, noi încercăm să ne ținem tare. Ce cauți aici? Am venit. Ai zis că nu vin. De ce să nu vin? Cine-i gazda? Ce am făcut atât de rău? Ați întâlnit clandestin, ați complotat, ați scris scrisori, ați contactat cetățeni străini care să ia scrisorile să le duc la Europa Liberă. Răghiți ce? O să am grijă de chestia asta. Nu mi-am nimic de declarat. Tu-ți bagi joc de noi? Aici e vorba de temniță, băi, tâmpitul, de ani grei de închisoare. Tu realizezi asta? Iartă-mă! Tu ce vrei să-ți distrugi tot viitorul pentru ceva ce nici măcar n-ai făcut? De ce te porți așa? Donc vous êtes tous invités à venir découvrir la projection de ce film Radio Métronome le vendredi 23 mai à 20h30 au cinéma Le Concorde, 2 rue Foch, à La Roche-sur-Yon, tout près de la place Napoléon. Donc avec, en plus, je vous rappelle, la présence de la délégation de Costec Negri qui nous décryptera le film, mais surtout nous parlera de l'évolution de la Roumanie et en quoi consiste la Roumanie aujourd'hui en 2025, puisque ce sont des membres à part entière de l'Union européenne depuis 2007. Donc venez vraiment, ce sera très intéressant de les écouter aussi. Et donc vous l'avez entendu, rendez-vous donc vendredi à 20h30 au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Il y a une asso pour ça. Didier Fèvre accueille aujourd'hui dans ses fauteuils Gilles Salé, c'est le président de la Vendée Globe Fondation. Question très large, comment vont les océans aujourd'hui ? Ils sont en danger, les océans, aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi une des premières missions de Vendée Globe Foundation, c'est de faire connaître et reconnaître l'importance des océans pour notre quotidien. On pense très souvent aux poumons verts de la planète quand on pense aux forêts, on en parle beaucoup. L'océan, c'est le poumon bleu de la planète. Ouais. C'est aussi important que nos forêts. Et il faut prendre vraiment conscience qu'aujourd'hui, sans les océans, on ne dit pas pareil sur Terre, on ne vivrait pas sur Terre. Les océans, ils absorbent aujourd'hui la moitié du gaz carbonique que l'on produit. Ils produisent la moitié de l'oxygène que l'on respire. Ils absorbent la quasi-totalité des effets nuisibles des gaz à effet de serre que l'on produit. Ils régulent le climat. Oui. Aujourd'hui, c'est reconnu. Donc, ils nous sont indispensables. Mais ça, c'est que le volet émerger de ce en quoi les océans nous sont utiles. Et donc vous retrouvez ce numéro de Il y a une asso pour ça aujourd'hui sur TV Vendée. Voici maintenant le jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, je vous le rappelle, c'est une station météo offerte par le comptoir de la mer. Voici la question donc de la semaine. Les Sables d'Olonne comptent 2 nouvelles sablaises, mais de qui s'agit-il ? Je vous rappelle donc le premier indice de la semaine. Elles viennent d'un pays où il fait plus froid qu'aux Sables d'Olonne. L'indice d'hier, leur arrivée a fait tourner les têtes et lever les yeux. Voici maintenant le troisième indice, l'indice donc du jour.
Leur langue peut mesurer jusqu'à 45 cm. Je répète cet indice, leur langue peut mesurer jusqu'à 45 cm. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr et je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et repartir peut-être avec cette station météo offerte par le comptoir de la mer. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, exceptionnellement, vous retrouverez Florian Wozniak à cette même place à partir donc de 7h. Moi, je vous retrouve vendredi matin. Je vous rappelle que l'actualité revient bien évidemment à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard et que vous retrouvez aussi toute cette semaine en fin de journée des émissions dédiées à la semaine de l'éducation aux médias avec différentes classes de collège, autant pour moi, vendéennes qui ont été accompagnées par les journalistes de la rédaction de TV Vendée pour préparer différents reportages et c'est également à découvrir aussi sur tvvendée.fr. C'est la fin donc de cette matinale. Très bonne journée à toutes et à tous et à très vite. You don't